Bonjour, je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce matin. Merci à vous tous, à vous toutes. Je suis une femme arabe, soi-disant du sexe faible. Une femme qui a grandi dans un pays où les femmes ont toujours joué un rôle dans tous les secteurs. Ce pays est la Tunisie. Je me présente, je suis Bidet Bouchamaoui, je suis tunisienne. Après notre indépendance, nous sommes entrés dans une ère de progrès pour les droits des femmes, pour l'éducation et pour la santé. Ces progrès ont été menés par un leader, Habib Bourguiba, qui a donné à la Tunisie un niveau développé, un niveau de développement très important. L'ombre de la dictature s'est étendue à ériger des murs. À cet instant, le peuple tunisien se retrouvait dans la rue pour s'exprimer. Le peuple tunisien croit en un meilleur avenir. Il demande la dignité, la démocratie, le travail. C'est la révolution. C'est la révolution du jasmin. C'est notre révolution. Je me retrouve également propulsée à la tête du patronat, première femme à être élue à ce poste dans le monde arabe. La lueur d'espoir dissipe en partie les ténèbres. Oui, des murs tombent. Et l'ombre persiste encore avec le retour des islamistes. Aussi, en grande partie, à cause de la fragilité du système politique, économique, hérité de la période de Ben Ali, qui a clôturé tous les secteurs pour mieux les contrôler. Crise politique, grève, assassinat, la déception. Nous avons eu peur pour notre révolution. Du principe du chaos naît la vie. Et voilà que 4 organisations de la société civile s'allient pour dissiper les ténèbres. L'UTICA, le patronat tunisien, l'UGTT, le syndicat des travailleurs, la Ligue des droits de l'homme, l'Ordre national des avocats. Ils oublient leur ego. Ils sont là pour aider le pays. Le patronat que je représentais avec le syndicat des travailleurs ont mis de côté leur ego pour sauver la révolution et surtout le pays. C'est alors le début du dialogue pour éviter une guerre civile. Cela a été long et difficile. Plus de 1700 heures de réunion, 24 partis politiques, des menaces de mort et un nombre incalculable de va-et-vient. D'ailleurs, vous savez de quoi je parle, mesdames? Courir en talons. Je l'ai fait pendant plusieurs heures. La feuille de route est là, signée par 21 partis politiques, une constitution moderne, des élections législatives, présidentielles, libres, démocratiques, transparentes, avec une participation massive des femmes pour ancrer leurs acquis. C'est la nouvelle Tunisie. C'est le succès de la transition politique dans le pays. La crise économique persiste encore, mais je reste convaincue que nous,
Tunisiens sommes en train de changer les choses. Notre révolution n'a qu'à 7 ans. Elle est encore jeune. La Tunisie est citée comme exemple pour la réussite de sa transition démocratique. Partout dans le monde, nous brandissons l'étendard de la tolérance, de la paix. Nous nous alignons contre les préjugés, contre les injustices et pour l'égalité entre hommes et femmes. Toutefois, la femme musulmane reste jusqu'à aujourd'hui une ombre dont on se méfie, dont on a peur. Je ne comprends pas. Pourtant, nous aussi devrions être cités comme exemple. En effet, en tant que femmes arabes, musulmanes, nous brisons des murs, nous mettons à bas des barrières. La femme arabe musulmane peut être présidente du patronat. La femme arabe musulmane peut sortir non voilée. La femme arabe musulmane peut être également lauréate du prix Nobel de la paix. C'est le meilleur souvenir, je pense, là. Oui. Représenter la Tunisie, représenter les femmes tunisiennes, représenter la société civile, parler très haut de la femme arabe musulmane, on ne peut pas rêver d'un meilleur cadre de vie. Tout comme les murs peuvent aussi être symbole d'espoir pour nous, pour la jeunesse arabe musulmane. On croit en notre avenir, on croit en notre capacité. Je vous remercie profondément pour votre écoute. Merci à vous tous et à vous toutes. Et merci du fond du cœur, surtout à toi, Célim. Au revoir. Merci.